Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité ce soir. À l'ère du numérique, les entreprises aussi doivent appréhender le digital. Pour accompagner les professionnels, le festival Biz & Buzz revient pour une 6e édition. Les trésors de la façade sud de la cathédrale de Strasbourg se dévoilent peu à peu. Vous en découvrirez quelques-uns dans notre JT. Et puis, 4 ans après son dernier passage, les jouteurs reviennent sur scène pour le 27e mondial d'improvisation théâtrale 100% francophone. Mais pour commencer, la suite du feuilleton Sigarena. Lundi, le maire de Strasbourg, Roland Ries, a demandé à l'Eurométropole, propriétaire des lieux, de faire avancer le projet. Si l'Eurométropole devait se retirer, c'est la ville de Strasbourg qui reprendrait la compétence du Rhenus. Estimé à 40 millions d'euros, dont 17,1 millions d'euros d'argent public, les travaux de la future salle du club de basket strasbourgeois n'ont toujours pas commencé. Le président de la SIG, Martial Bellon, a donné à son tour une conférence de presse cet après-midi. On l'écoute au micro de Cécile Motz et Gilles Kunz. Le plus simple et le plus pertinent serait naturellement que la collectivité aujourd'hui en compétence accompagne la réalisation de ce projet et délibère au plus vite, comme l'ont déjà fait les 3 autres collectivités sollicitées, la ville en juin, la région en juillet et le département le mois dernier. D'autant que l'Eurométropole, et ça vous le savez tous, accompagne le club depuis de longues années. Il faut désormais aller vite, car l'engagement de nos partenaires financiers arrivera bientôt à échéance. Reste maintenant le dernier acte à accomplir, celui d'une délibération de l'Eurométropole au mois de novembre, ou, cas échéant, celui d'un transfert du dossier à la ville. Strasbourg et l'Alsace sont des terres raisonnables, où l'intérêt public a toujours pris le dessus. C'est pourquoi nous sommes confiants. Le président de la SIG a rendez-vous le 25 octobre prochain devant la commission permanente à l'Eurométropole pour défendre le projet. Comment les entreprises alsaciennes peuvent-elles réussir leur transformation digitale ? C'est pour répondre à cette question que la Chambre de commerce et d'industrie organise depuis 6 ans le festival du numérique Biz & Buzz. Hier après-midi, des experts se sont réunis à la maison de l'entrepreneur à Mulhouse pour distiller quelques conseils aux professionnels. Marine Dix a rencontré les gérants de l'agence mulhousienne UCO, spécialiste du web marketing. On entend parler de plein de choses, de beaucoup d'évolutions technologiques, d'innovation, mais reste aussi un point central aujourd'hui, c'est de replacer l'humain au cœur de cette relation et surtout, je dirais, savoir écouter et dialoguer avec ses clients. Aujourd'hui, il y a une vraie quête de sens. Je pense qu'elle se retrouve à différents niveaux. Quand on parle aujourd'hui d'éco-responsabilité, on peut parler justement aussi d'attachement. Le Made in France, qui aussi quand même très souvent revient à la mode, mais il y a avant tout, au-delà d'une mode, il y a une vraie prise de conscience du consommateur dans ce qu'il achète, mais il y a des attentes aussi fortes dans la rapidité de réponse à ces problématiques, et surtout on attend de l'engagement et de l'écoute de la part du marchand auquel on va s'adresser. Il y a évidemment des gros acteurs, je dirais, internationaux qui trustent quand même les premières positions, que ce soit en termes de trafic, en termes de volume d'affaires, mais il y a encore une part belle à prendre pour des acteurs peut-être plus modestes, qui ont une capacité à se distinguer et justement créer du lien là où les mastodontes ne peuvent pas le faire. Transformer d'agence digitale en agence de stratégie digitale. Le but, c'est effectivement déjà d'apporter du recul aux différents clients qui viennent nous voir et de les laisser leur concentrer sur ce qu'ils font le mieux, à savoir effectivement travailler sur leur marché. On peut dire très clairement que aujourd'hui, le digital n'est plus une option. Donc très clairement, aujourd'hui, n'importe quelle activité aujourd'hui a besoin de digital pour se développer et être présent sur la toile. Donc c'est vrai qu'on est face à des acteurs aujourd'hui qui sont très très variés, sur des marchés également très très variés. Et ça nous conforte dans cette notion de consulting et d'expertise qu'il faut effectivement amener à différents acteurs. Et on parle effectivement aujourd'hui de stratégie sur mesure. C'est clairement aujourd'hui une évolution qui est évidente, sur laquelle aujourd'hui on ne parle plus d'outils, mais on parle effectivement d'un ensemble au travers d'une stratégie qui va répondre à un besoin spécifique pour chacun des clients. Ça, c'est vraiment une vraie évolution aujourd'hui qu'il y a eu dans le cœur du marché. Entre art roman et gothique, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg regorge de trésors architecturaux. Les travaux de restauration du transept sud faisant face à la place du château seront bientôt achevés. Quelques-uns de ces trésors ont été dévoilés avec l'enlèvement d'un tronçon d'échafaudage par l'œuvre Notre-Dame. Reportage Adrien Laby et Cécile Motz.
C'est une façade que le grand public n'avait plus vue depuis plusieurs années, 7 exactement. À la cathédrale de Strasbourg, les échafaudages dissimulaient des travaux d'ampleur. La restauration des pierres et vitraux ont mis à jour des vestiges polychromes, ces restes de couleur témoins d'un Moyen-Âge où la cathédrale était peinte. Mais quel ton, quel motif? À travers les âges, ces traces du passé se sont estompées. Après de nombreuses recherches, les spécialistes ont révélé 7 décors successifs. On a fait par exemple toutes les couleurs aussi à partir des petites traces de polychromie qu'on trouvait dans les petits ongles. Là on a trouvé des petites traces ocre et vert. Ça sont les couleurs dont on est sûr qu'elles existaient sur l'original. Effectivement, on ne sait pas dans quelle étendue elles étaient présentées, mais si on se réfère à tout ce qui est fait à l'époque dans la cathédrale et autour de la cathédrale, on sait qu'à l'époque, ils avaient une volonté de rendre les choses très réalistes et d'aller vraiment très très loin dans l'exécution. Au-delà de ces restes de couleurs, les travaux ont aussi permis de restaurer la verrière médiévale et les portes en bois, un chantier de taille. Les ouvrages en pierre altérés ont été ou restaurés ou remplacés. Les polychromies que nous avons découvertes ont été conservées, consolidées et conservées. Et puis les vitraux de ce bras sud du transept sont restaurés aujourd'hui à 70%, c'est-à-dire les 30% qui restent sont en cours de restauration. C'est un type de chantier sur lequel il ne faut pas être dans la précipitation parce qu'on est sur des œuvres d'art dont on doit la conservation, la transmission aux générations futures. On n'a pas droit à l'erreur. Verrons-nous un jour la cathédrale sans échafaudage? Rien n'est moins sûr. Les chantiers de restauration de la façade sud de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg devraient se terminer courant d'année prochaine. Les jouteurs de l'improvisation montent sur scène. L'association Lolita organise le 27e mondial d'improvisation théâtrale à Strasbourg-et-Illkirch. Un événement entièrement francophone qui a lieu tous les 4 ans en France. Hier soir, premier jour du tournoi, l'équipe française a affronté les Suisses sur la scène du centre socioculturel Fossé des 13. Tu m'as récupéré. Ne pas bouger. Ne pas bouger. Non. Les improvisateurs du jour sont montés sur le ring avec entrain. Dans la salle du centre socio-culturel du Fossé des 13 à Strasbourg, ce n'est pas avec des gants de boxe, mais bien avec des mots que les équipes françaises et suisses se sont affrontées. Un match qui inaugure le tournoi du mondial d'improvisation théâtrale amateur. Créé en 1991, cette année, il est de retour en France. Le théâtre d'improvisation est né dans les années 70 au Québec, avec pour objectif de ramener le public dans les salles. On n'a pas de texte, on n'a pas de personnage, on n'a pas de costume, on n'a pas de décor, on crée tout nous-mêmes. Et du coup, les jouteurs sont à la fois dramaturges, metteurs en scène, interprètes, etc. Et je pense que c'est assez magique aussi pour le public de voir que tout ce qu'ils découvrent est spontané, que le spectacle du lendemain sera différent, que l'impro d'après sera différente. Et on espère aussi que le mondial d'impro, comme un plus gros événement très condensé, de faire découvrir l'impro à de nouvelles personnes. Pendant 10 jours, 5 équipes vont s'affronter, la Belgique, la France, le Québec, la Suisse et l'Italie, dans cette compétition entièrement francophone. Le principe, 2 équipes se rencontrent et improvisent ensemble sur les thèmes proposés par le maître du jeu, qui leur impose aussi des contraintes de temps, de nombre de joueurs et même de style. Le thème de ce mondial, c'est la surprise pour le public, mais la surprise pour les jouteurs aussi. Donc je vais titiller les jouteurs, je vais leur proposer des choses auxquelles ils ne s'attendent pas, qu'ils n'ont jamais joué avant. Et on va voir comment justement ils savent tirer leur épingle du jeu sur ces difficultés que je vais leur imposer, en termes de durée, en termes de nombre de jouteurs, en termes de mélange de différentes catégories. L'enjeu pour les jouteurs, faire rire et émouvoir le public, puisque c'est ce dernier qui choisit le gagnant grâce à des vignettes de couleur verte ou rouge. Alors les équipes rivalisent d'imagination et de facéties. Putain, les dernières TV Samsung, c'est bizarre la forme quand même. Ah la vérité, c'est chelou.
nous arriverons dans l'hyperespace dans 3 secondes. C'est vachement bien amusé avec les Suisses, on s'est hyper bien rencontrés, c'était très agréable de jouer avec eux, il y avait beaucoup d'énergie, des trucs rigolos, des trucs un peu plus touchants, des trucs un peu plus tristes aussi, donc on a eu un peu de tout, c'était assez chouette. C'est vraiment hyper grisant d'avoir de se confronter à ce moment aussi d'inconnu total, parce que voilà, le principe aussi de l'improvisation, contrairement à peut-être d'autres pratiques, c'est que on est dans le lâcher prise total, on est nu sur scène et si on est nu. Moi en tout cas c'était vraiment ce côté de pouvoir s'évader et puis proposer des univers, tout ça devant un public qui est là pour te soutenir. Après 1h30 de match acharné, une quinzaine d'impros, le public a tranché avec un score serré 8-7 en faveur de la Suisse. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les gens qui jouaient de leurs erreurs et qui arrivaient à rebondir des erreurs, et je trouvais ça vraiment chouette parce que ça faisait partie intégrante de la scène. C'est en quelque sorte pour nous publics un spectacle qu'on n'est pas forcément habitué à voir, donc c'est plein de rebondissements, c'est intéressant. Une première bataille de perdu pour la France, mais la guerre n'est pas terminée. L'équipe française devra encore disputer 3 matchs avant la finale au centre culturel de l'Iliade à Ilkirch le 26 octobre prochain. S'ils gagnent, ils remporteraient là leur 2e victoire depuis la création du tournoi. Culture toujours, elle a une voix singulière, un caractère soul et elle est originaire de Mulhouse. Il s'agit de la chanteuse Anastasia Rauch. Installée à Paris, elle est de retour dans sa région natale pour un concert samedi soir à Ilzac. Marine 10 l'a rencontrée. Cible que je tiens au bout du doigt, je te crèverai le mille, je te percerai le foie. Je suis prise dans la dérive, m'étouffe avec ma salive, vers le nord et puis des fois. Pense à ce que je vais faire de toi, on pourrait tout oublier, comme c'était simple. De la pop avec des touches de jazz et de hip-hop. Voilà comment Anastasia Rauch décrit sa musique, même si elle dit ne pas avoir un style clairement défini. L'essentiel pour elle, c'est de faire quelque chose qui lui plaît et lui ressemble. Anastasia Rauch chante en français et elle accorde une importance particulière à ses textes. J'aime beaucoup comment sonnent les mots et la magie qu'a la sonorité des mots comme des notes de musique finalement. Je m'en fiche un peu que les gens comprennent mes textes ou pas. J'aime les faire résonner entre eux et les faire vivre d'une certaine manière. J'aime beaucoup la poésie et l'élévation symbolique. Mais ça parle de sentiments. Tout le monde peut se retrouver dans ce que j'écris, quoi. Mais c'est vrai que je cherche pas du tout à faire une musique où les gens arrivent à marcher dans un couloir et à voir des choses très concrètes. Anastasia Rauch est née et a grandi à Mulhouse. Ses attaches sont ici, alors elle revient souvent dans la région. J'ai toute ma famille ici. Et puis voilà, je prends un joli plaisir à venir dans la nature ici, à me poser. J'aime beaucoup le coin du Grand Ballon, tout ça pour écrire, me poser. Anastasia Rauch est en tournée depuis début septembre. Samedi soir, elle sera sur la scène de l'espace 110 à Ilzac, un moment qu'elle attend avec impatience. J'ai pas la pression, j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que je suis pas venue jouer dans la région. Et présenter mes nouvelles chansons sur la scène de l'Espace 110 que j'apprécie beaucoup. Parce que l'Espace 110, c'est un endroit qui accueille beaucoup de choses très artistiques, esthétiques. Et je suis fière de faire partie de leur programmation. Voilà, ça va bien se passer, j'en suis certaine et j'ai vraiment hâte d'y être. Je lisais de la poésie dans les nœuds du bois décrépit. Distinguait les silhouettes sous la poussière du lambris. Après sa tournée, Anastasia Rauch se consacrera à son prochain album, déjà en préparation. Il devrait sortir courant 2020. C'est là au mur, au milieu de la figure. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. Les Alsaciens ont des tripes. Novembre 2019 sera la 19e édition du mois des produits tripiers. L'objectif, avec des slogans provocateurs, est d'inciter à oser manger osé. Et l'Alsace est manifestement plus audacieuse que d'autres régions. Non seulement nous achetons plus d'abats, mais sur les 32 restaurants du Grand Est qui participent à l'opération, la moitié est alsacienne.
En illustration, vous avez pu voir une crème de maïs et rognons de porc, un croque de joue de bœuf, des fingers de cervelle, un millefeuille de pied de cochon, des sushis de cœur de veau et du riz d'agneau au capre. Alors si vous osez manger, osez, bon appétit!